Dans cette vidéo, retrouve mon aventure au festival Ludicourt qui s'est déroulé à Cours-Saint-Étienne en Belgique du 1er au 3 novembre 2024. C'était vraiment sympa, j'ai fait de belles rencontres, j'ai également fait quelques achats, ça passe, je te montre ça en fin de vidéo lors du débrief. En tout cas, ça m'a fait plaisir, ça me fait plaisir de te partager cela dans le cadre du challenge VHS Quiz. L'objectif, c'est de créer un jeu de société en 30 jours qui tient dans une boîte de cassettes vidéo. C'est organisé par la plateforme de Game Crafter. J'ai déjà expliqué toutes les subtilités de ce concours et les raisons pour lesquelles je relève ce challenge de création de jeux de société en 30 jours dans la première vidéo de la playlist YouTube que tu peux retrouver dans la description pour suivre toute mon aventure et obtenir des clés pour toi aussi créer ton jeu de société si tu le souhaites. On échange le commentaire, on grandit ensemble, on se retrouve tout de suite après le générique. Voilà, je viens d'arriver au festival de jeux de société à Cours-Saint-Étienne en Belgique. C'est la première année qu'ils font ça. On va voir ce que ça donne. L'objectif pour moi, c'est de passer un chouette moment avant de pouvoir aller travailler au coworking sur le projet de jeu. J'ai eu pas mal d'idées, notamment pour l'univers de l'ordinateur que j'ai en tête, qu'on doit construire. L'idée serait d'empiler des tuiles qui ont différentes formes, différentes couleurs, différentes faces. Et en fonction du moment où tu vas mettre la tuile, par exemple si tu la mets au niveau 3, tu as plus de points qui sont en dessous et du coup tu as un multiplicateur. Bref, j'ai déjà pensé à pas mal de choses, mais là je vais aller m'ouvrir l'esprit, m'amuser. Si j'ai la possibilité de trouver des bêta-testeurs pour ce mois-ci, parce que 30 jours ça va passer vite, donc on est aujourd'hui le 3 novembre déjà. Et donc l'idée c'est de pouvoir potentiellement trouver des bêta-testeurs, même si j'ai déjà 2-3 personnes qui pourraient jouer ce rôle. Donc on va aller, je vais prendre quelques images, je te partage ça, et on se retrouve juste après pour un débrief. Eh bien, j'ai l'occasion d'avoir croisé Victor, qui est un des organisateurs justement du festival ici à Cours-Saint-Étienne. Donc, je te laisse peut-être te présenter. Moi c'est Victor, ouais, organisateur du Ludicourt Festival et gérant de la boutique Ludicar. Excellent. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer ce festival ici à Cours-Saint-Étienne justement? Moi c'est vraiment la passion du jeu, je suis un grand passionné et j'avais envie de partager cette passion à d'autres. Donc vraiment un festival où tout le monde peut jouer gratuitement, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et le jeu, c'est un vecteur, tu disais tout à l'heure un peu en off, culturel. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce qui te donne envie de promouvoir le jeu plus peut-être qu'un autre média? Moi le jeu m'a beaucoup appris, j'ai joué beaucoup très jeune parce que j'avais un papa qui bossait en ludothèque et en fait j'ai beaucoup appris avec le jeu, j'ai appris à gérer mes émotions, j'ai passé d'excellents moments avec ma famille, avec mes sœurs, ça nous a beaucoup fait grandir et
j'ai envie de partager ça et je pense que c'est très important dans un monde qui va beaucoup plus vite, qui est beaucoup plus connecté, de parfois savoir s'arrêter parce que beaucoup de gens me disent qu'ils n'ont pas le temps de jouer. Et moi, je leur dis, il faut prendre le temps. Il faut juste parfois savoir s'arrêter. Je trouve ça important. Excellent. En plus, le jeu, ça peut nous permettre d'apprendre des choses sur nous-mêmes. Effectivement, je pense que tout petit, on peut apprendre la frustration. Moi, je me suis découvert que parfois j'étais un peu tricheur, mais que c'est des choses qu'on apprend parce qu'on apprend de ses erreurs. Effectivement. Et donc ici, l'objectif du festival, au-delà de, comment dire, de promouvoir le jeu et donner envie aux gens de jouer, de se découvrir, de passer un bon moment, il y a aussi le lien avec le magasin que vous avez. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce magasin et peut-être un peu l'historique aussi de ce magasin? C'est un magasin qui a bientôt 30 ans, qui a pas mal vadrouillé. Il y a d'anciens propriétaires qui ont tenu l'affaire pendant longtemps et ils ont fidélisé une clientèle toujours avide de plus de conseils parce que je pense que les jeux, c'est des produits qui sont pas faciles d'accès si on a juste la boîte dans les mains. Et c'est ce qu'on a essayé de perdurer avec le temps. Donc on connaît tous les produits, c'est pour ça qu'on les teste. Et on en profite aussi, vous pouvez faire des bonnes affaires à ce festival parce qu'il y a une grande braderie où on déstocke plein de jeux qui sont géniaux mais qu'on avait peut-être acheté en trop grande quantité. Donc c'est le moment de profiter pour les fêtes. Et justement, le lien avec la grande quantité, aujourd'hui, le jeu de société, ça devient un peu comme le livre. Il y a beaucoup de choses qui sortent, il y a peut-être parfois trop de choses. Il y a des géants d'Internet qui bradent ou qui arrivent à avoir des prix que les magasins locaux ne peuvent pas avoir. J'ai l'impression que c'est aussi un peu ça l'objectif du festival. Ah bah oui, c'est de pouvoir tester ces jeux-là parce que je pense que quelqu'un qui peut tester un jeu peut être sûr de ce qu'il veut acheter et ça permet d'y voir plus clair dans ce marché qui est super touffu parce que je pense que tester un jeu ça vaut mieux que 1000 explications qu'on peut voir à l'arrière d'une boîte donc n'hésitez pas à venir pour ce genre de choses. Yes. Consommer local aussi, c'est important. Enfin, moi, je pense que c'est un des points qui fait que j'adore aussi le contact humain avec les commerçants. Bah oui, c'est super important. Je pense que Cours-Saint-Étienne a un centre-ville qui commence à se redynamiser. Il y a pas mal de petites boutiques qui commencent à réouvrir dans la rue principale. Et je pense que c'est une super chose. Les gens ont en tout cas l'air ravis parce qu'ils disaient que Cours-Saint-Étienne avait tendance à un peu dépérir. Et ça fait maintenant 2-3 ans qu'on relève un peu la barre. Et j'espère que ça va continuer comme ça parce que ça crée du lien. Moi, la plupart des têtes ici, je les connais et je ne fais qu'apprendre à les connaître et c'est un réel plaisir. Excellent. Dernière question, il y a un jeu ici, donc on est dans un musée en fait. Ce jeu, il a été fait par l'équipe du magasin? C'est ça, il a été pensé en amont. On veut faire un thème chaque année. Cette année, ça a été le musée ludique. On voulait mettre à l'honneur un peu ceux qui travaillent dans l'ombre dans la création des jeux, que ce soit les dessinateurs, les graphistes et tout ça. Parce que souvent, les jeux, ils sont magnifiques, les pièces sont magnifiques. Et en fait, on a créé des œuvres à partir de ces pièces-là et on en a fait des énigmes. Donc en fait, vous vous baladez partout dans la salle et il y a des cadres, il y a des sculptures, il y a d'autres choses. Et c'est à vous de répondre à travers un petit passe-musée pour essayer de gagner des cadeaux dans la boutique. Les dates de l'année prochaine vont bientôt être annoncées, si j'ai bien compris. C'est bien ça. On ne savait pas encore s'il y aurait une deuxième édition, mais vu l'engouement qu'il y a eu, il y aura certainement une deuxième édition parce que cette année c'était génial et merci à tout le monde d'être venu, quoi. Excellent, merci pour l'accueil, on vous souhaite plein de succès. Merci beaucoup. Avec plaisir. À vous aussi. Je mets les liens dans la description de toute façon. Donc on se retrouve ici pour le débrief. Je viens de rentrer, il est 20h42.
Le festival se terminait vers 18 heures, le temps de d'aider un peu à ranger. J'ai fait quelques rencontres, notamment la rencontre, comme tu as pu le voir, avec Victor, un des organisateurs de ce festival, qui tient également un magasin de jeux de société à Cours-Saint-Étienne qui s'appelle Ludicart. C'est un magasin qui existe depuis plus de 30 ans et enfin donc qui va fêter ses 30 ans et on a eu quelques partages très très intéressants. Alors moi, lors de la braderie, j'ai fait quelques achats. Alors j'ai fait quelques achats pour la Noël, je vais pas montrer au cas où des proches regardent cette vidéo, comme ça ils gardent la surprise du cadeau de Noël. Mais par contre, je me suis offert ce jeu-là, Botanique. Il a vraiment l'air super cool. Et j'ai regardé un peu les avis. Les avis sont très très positifs. Et en plus, il y a comment dire, une mécanique de jeu qui a l'air très très intéressante. Donc je vais l'essayer le plus vite possible pour voir un petit peu cette mécanique qui me semble quand même très originale par rapport à ce que j'ai l'habitude ce à quoi j'ai l'habitude de jouer. En plus, bah voilà, moi j'aime bien les éditions limitées. Ici j'ai une édition limitée avec une pièce en métal incluse. Je vais voir ce que ça donne. Bah écoute, je vais peut-être te faire un déballage là. Bon allez, soyons fous. Je te fais un déballage en mode débrief pour voir un peu. Il paraît que le matériel est vraiment très beau. Il y a une édition, franchement, l'éditeur apparemment a fait du bon boulot. Donc c'est parti. Ah, les fameux plastiques, il n'y a que ça. Je vais récupérer là, hop, autocollant. Ouais, je ne vais pas le récupérer. Alors, botanique, ça ressemble à quoi? Et je te montre les deux, trois éléments qui font partie du jeu. Ah, ça, c'est joli. C'est un carton un peu plus épais. C'est le plateau de jeu, du coup. Bon, les tuiles sont assez classiques en termes d'édition. Elles sont jolies, hein. Franchement, elles sont pas mal du tout. Euh, ouais. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a deux éléments du jeu, notamment la pièce en métal. Il a du mal à faire le point aujourd'hui. À mon avis, il n'a pas mis l'autofocus. Je vais l'activer tout de suite. Je fais ça comme ça. Attends, je vais activer l'autofocus. Ça ira mieux. Voilà. C'est mieux, hein. Ouais, donc elle est vraiment, vraiment sympa. Cool. Et alors, il y a aussi un jeton qui est, je sais pas si c'est du bois ou du plastique. En tout cas, c'est imitation bois. Et il est vraiment pas mal. À mon avis, c'est du plastique. C'est un moulage. Ouais, ça doit être de la résine ou du. Je pense pas que ce soit découpé dans du bois. Mais franchement, c'est assez sympa. Donc voilà. Le reste, ce sont des tuiles. Donc voilà, je vais ranger le jeu, mais j'avais envie de te montrer un petit peu. Il a l'air vraiment cool. On verra ce que ça donne. Ça donne comme ça quand c'est rangé. Et encore une fois, la mécanique de jeu a vraiment l'air cool. Donc, je ferai sûrement un test sur la chaîne YouTube Tribu Ludique. Donc, si tu veux aller t'abonner, regarde dans la description. Sinon, je vais peut-être faire apparaître quelque part ici, si j'en ai l'occasion, le lien vers la chaîne. Tu n'auras qu'à cliquer. J'ai également acheté une nouvelle contrée. Alors, c'était un jeu de démo, mais il est complet. Donc, c'est un jeu qui a déjà été utilisé, mais moi, ça me dérange pas. Et en plus, ça fait un petit temps que je voulais l'acheter. Donc, voilà, là, il y avait une bonne occasion. Et donc, c'est un jeu qui invite en fait à prendre un livre, n'importe lequel. Bon, j'imagine que c'est plus adapté à de la fiction. Puis, tu vas utiliser un des marque-pages et tu vas les insérer en fait dans le livre et les autres vont devoir après retrouver le bon marque-page que tu as sélectionné. Donc, tu en mets plusieurs dans le livre. Enfin, t'en choisis un et puis on en met d'autres. Et les autres joueurs doivent retrouver le passage que tu as sélectionné avec des indices, etc., etc. Donc, moi, je me suis offert ces deux jeux-là. J'ai vraiment hâte. Il y en a un que j'ai pris pour moi. Il y en a un autre que j'ai pris pour ma compagne, Julie, qui adore les livres.
Ça faisait longtemps que je voulais l'essayer et donc on aura l'occasion d'y jouer ensemble. Donc je l'ai pris un peu plus je l'ai pris pour moi, mais pour elle aussi. Voilà pour le débrief du jour. J'espère que ça t'a plu. Un épisode mi-vlog, enfin, c'est un vlog, mais en tout cas, j'étais sur le terrain aujourd'hui. C'était vraiment très, très chouette. Demain, on se retrouve je vais faire donc les Mechanic Arts ou le Ludovortex que je t'ai déjà présenté dans la vidéo du jour 3. Et tu peux retrouver la playlist de toutes les vidéos dans la description de la vidéo. Tu peux également t'abonner si ça fait sens pour toi. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arranger pour demain, donc tester soit Ludovortex, soit Mechanic Art. Et je vais regarder ce soir encore, j'ai 1 heure encore devant moi, parce que pour tout te raconter, je vais chercher mon épouse à la gare et elle rentre que dans 1 heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps d'écouter et de mettre en application les vidéos formations de Joe Slack. Encore une fois, je t'ai présenté cela dans le jour 3 du challenge, donc va voir si ça fait sens pour toi. C'est un grand, grand plaisir de faire cette aventure et de te la partager. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte et je me demande si à la fin du jour 30, je vais pas faire genre un récap avec essayer de condenser en 50 minutes le challenge de 30 jours. Ça va être chaud, mais en même temps, j'adore ce type de challenge. Donc voilà, abonne-toi, rejoins la tribu ludique. Encore une fois, si ça fait sens pour toi. Et si tu as envie d'être bêta-testeur, tu peux également me laisser un commentaire. Ce sera avec grand plaisir. On trouvera un moyen, même si tu es pas proche géographiquement. Aujourd'hui, il y a moyen, on pourra échanger par visioconférence au besoin. Sinon, si on est proche géographiquement, on se rencontre et je te fais tester le jeu avec grand plaisir. Prends soin de toi, premier, prends soin des autres. C'était David. Bienvenue dans la tribu ludique. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.